Kivu Times. Kivu Times. Les accords secrets signés avec les pays voisins et qui donnent l'impression d'être contre les intérêts des Congolais. Exemple, partant, les accords d'Addis Abeba, les accords de Nairobi, les accords du Rwanda, de l'Ouganda et qu'en sais-je encore. Les dysfonctionnements de la justice reconnus même par le président de la République et chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans son dernier discours du 13 décembre 2021 sur l'état de la nation. De la mission de plaidoyer à Kinshasa. Qu'avons-nous dit et proposé aux différentes autorités et diplomates accrédités en RDC? 1. L'état de siège et ses limites. Au regard de la chronicité de l'insécurité à l'Est et de ses dégâts multiples, il était temps que des mesures draconiennes soient prises. Et la plus extrême fut l'état de siège pris par le chef de l'État. Il était porteur de beaucoup d'espoir dans le chef de la population, mais 7 mois après, tous ces espoirs se sont estompés. Avant état de siège égale après et peut-être pire. Comment réussir un tel mécanisme avec des effectifs militaires faibles? Nous avons des régiments. Un régiment normalement compte 1200 personnes, mais nous avons des régiments de 300 personnes. Comment réussir un état de siège avec des militaires sans logistique et équipement approprié, avec des militaires et policiers aux conditions socio-économiques indicibles, clochardisées? Comment réussir un tel mécanisme avec des officiers plutôt affairistes engagés avec les différentes rébellions soutenues par des pays voisins? 2. Les menaces de la balkanisation. Pour les 5 provinces aujourd'hui, il y a plus de signes qui ne trompent plus. Le plan de démembrement de notre pays date de longtemps et n'a pas encore été abandonné. Les signes suivants nous inquiètent. La construction éventuelle des villages des sinistrés à Goma par le gouvernement rwandais. Énième humiliation. La question de l'installation des bureaux et des appareils volants des Rwandais à Goma. Le retour de la police rwandaise au Congo, soi-disant pour un accord de sécurisation transfrontalière. L'implantation progressive et systématique des populations mal connues ou mal identifiées venant pour la plupart des pays voisins, et tous nos villages sont soumis à une terreur sans pareille pour fuir et laisser la place aux nouveaux venus. 3. La pacification de l'Est et le programme PDDRC. La société civile des 5 provinces de l'Est a salué et soutient l'initiative du chef de l'État de la mise en place du programme DDRCS. Mais pour elle, ce programme est piégé et risque de finir comme les autres qui l'ont précédé. Nous avons connu Kimia 1, Kimia 2, Sokola 1, Sokola 2, Umoja Wetu avec les FPR, et tout cela n'ont pas apporté la paix. Du fait d'avoir mal choisi les animateurs de ce programme-là. Vous convenez avec nous que quand le casting des acteurs est mal fait, la scène ne connaît jamais aussi de succès. Pour la pacification, la Banque mondiale a annoncé de l'économie, mais c'est aussi un facteur qui peut ramener la paix. La MONUSCO et son mandat. La MONUSCO a joué un grand rôle dans la pacification de notre pays et nous avons tous dit merci. Mais maintenant, il est temps qu'elle quitte notre pays. C'est pourquoi les sociétés civiles et notre police, les caserner, les équiper et les professionnaliser. Améliorer la gouvernance au sein de ces corps. Les policiers ne devraient plus, par exemple, s'acheter des tenues ou se débrouiller pour vivre et pour trouver à manger. Nous avons demandé qu'on puisse permettre les militaires ayant fait plus de 3 ans à l'Est ainsi que les agents de sécurité. Nous avons demandé qu'on puisse requalifier l'état de siège, soit qu'on puisse parler d'un état d'urgence sécuritaire et que plutôt d'étendre l'état de siège sur toute la province de l'Ituri et du Nord Kivu, qu'on puisse plutôt localiser cet état de siège à des territoires spécifiques qui sont dans l'insécurité les plus criantes.
Nous avons demandé qu'on puisse rendre obligatoire la formation militaire de 6 mois, pour 6 mois, à tous les jeunes diplômés. Nous avons demandé qu'on puisse recycler les agents locaux des services de sécurité, surtout l'ANR et la DGM. Nous avons aussi demandé qu'on puisse publier et revisiter les accords signés avec les pays voisins. D'ouvrir les routes à l'intérieur des provinces de l'Est. Il ne faut pas chercher des solutions ailleurs pour amener la paix dans cette partie. La population de l'Est est très entreprenante et pacifiste. Nous avons demandé aussi qu'on puisse appliquer avec rigueur les codes miniers et chasser tous les Chinois et autres étrangers non en règle avec l'administration congolaise dans nos mines et réguler l'exploitation minière conformément à la loi. Enfin, nous avons demandé qu'on puisse décentraliser les programmes DDRC et les cas échéants changer les animateurs. Constat. Durant notre séjour, j'ai personnellement fait un constat amer. Le caucus des députés du Sud Kivu est parmi les caucus les plus faibles et peut-être les derniers. Désorganisé, divisé entre les intérêts politiques FCC et les intérêts politiques Union Sacrée. Et pendant ces temps, les intérêts de la population sont abandonnés. Ils ne se réunissent presque pas, alors comment vont-ils porter les intérêts de la province? Cette mission s'est clôturée déclarée, mais nous demandons urgemment aux autorités locales et à tous les niveaux, politiques, sanitaires, policières, d'assumer leurs responsabilités et de renforcer les mesures barrières. Nous sommes dans la période des festivités et cela risque d'être fatal pour la province. Nous appelons toute la population à prendre au sérieux la gravité de la menace et renforcer les mécanismes d'autoprotection. En se protégeant, nous protégeons les autres et notre province. Il faut porter toujours le cache-nez, se laver régulièrement les mains avec les gels hydroalcooliques ou du savon, respecter la distanciation sociale et qu'en sais-je encore. C'est enfin de notre mandat. Le 10 décembre de ce mois en cours, votre bureau de coordination élu l'année passée a totalisé 1 an de mandat. Nous allons, à la date du 30 juin prochain, nous allons avoir, le 30 décembre prochain, nous allons avoir une grande activité où nous allons donner le bilan de cette année, de cette première année de notre mandat, les défis que nous avons rencontrés, les réalisations et les perspectives qu'il nous reste pour les 2 dernières années.